Si vous sentez une petite étincelle, mais que vous hésitez, moi je dirais osez, osez, n'ayez pas peur. Donc, qui devrait se présenter en politique municipale? Bien, je peux y aller avec la réponse courte. Légalement, il faut être un citoyen. Hein? Donc, un citoyen, c'est quelqu'un qui a le droit de vote, donc qui est majeur, puis qui répond aux critères pour avoir le droit de vote. Bon, il y a une question d'années de résidence, tout ça, mais ça, c'est la réponse courte. Maintenant, je dirais, pour être capable d'avoir des conseils municipaux qui sont représentatifs de la population, bien, moi, je pense qu'un conseil municipal doit être composé de gens de tout âge, de tout milieu, idéalement une équité homme-femme, des jeunes, des moins jeunes. Bref, il faut être représentatif de la population qu'on dessert. Sinon, quand on prend des décisions, elles ne représentent pas les besoins de la population. Donc, moi, je pense que ça, c'est la réponse plus... c'est ce que j'aspire, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée en politique. Alors, c'est ça. Pour se présenter aux élections, il faut être citoyen. Pour être citoyen, on peut être soit locataire ou propriétaire. Donc, c'est ça. C'est la définition propre. Il faut être un citoyen ayant le droit de vote pour être capable de se présenter. Le choix des districts, ça, c'est propre à chacun. Parce que là aussi, il y a un mythe. Hein? Il y a des gens qui pensent que tu dois absolument habiter le district dans lequel tu te présentes. Tu peux te présenter dans n'importe quel district, même si tu ne l'habites pas. D'ailleurs, il y a des élus autour de la table, je pense à M. Rompré, qui, en ce moment, est dans un district qui n'habite pas. Il a choisi ce district-là parce qu'il a déjà habité puis qu'il connaît beaucoup de monde, etc. Fait que ça peut être ça aussi. Alors, vous vous présentez dans le district que vous voulez. Je pense qu'on se présente d'abord et avant tout en politique parce qu'on veut servir. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup. Hein. J'ai eu la chance à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération canadienne des municipalités de côtoyer des élus de partout. On veut servir, on veut bâtir un monde meilleur. On est rempli de bonnes intentions quand on se présente en politique. Je dirais la très grande majorité, évidemment. Encore là, les motivations, c'est propre à chaque personne. Là. Mais moi, c'est ce que j'ai beaucoup senti. Puis moi, quand je me suis présentée, vous vous souviendrez, si vous allez chercher des images, vous allez voir, au micro avec mes enfants. Puis il y en a qui pouvaient dire, oh, c'est une belle stratégie électorale, c'est beau ces photos. Vous pouvez penser ça si vous voulez, mais ce serait de bien mal me connaître. Moi, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on va léguer à la génération future? Où s'en allait Magog en termes d'employabilité, etc.? Puis qu'est-ce que je fais, moi, comme maman, pour m'assurer que c'est encore un milieu de vie attrayant pour les jeunes familles? C'était ça, moi, mon appel. Comme je disais tantôt, hein, il n'y a pas beaucoup de critères ni de prérequis pour se présenter en politique. Fait que moi, je pense que tout le monde peut se présenter puis tout s'apprend. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, les municipalités gèrent beaucoup plus de choses qu'historiquement. Hein. Historiquement, même dernièrement, il y avait des annonces du DGE qui parlaient du déneigement, de l'eau dans le robinet puis les poubelles. Si c'était juste ça, une municipalité, ça serait beaucoup plus simple, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais tout s'apprend. Par contre, je dirais, moi, je suggère fortement qu'on fasse au moins un mandat comme conseillère avant de se présenter à la mairie. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un jargon à apprendre. Hein. Des fois, là, si vous suivez les séances du conseil, on peut être étourdissant. Hein? Le PIIA, le PPC-moi, le PU. Alors, tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend, mais je pense qu'un bon 4 ans pour apprendre le jargon et puis le cadre réglementaire. Parce qu'il y a plus de 120 politiques et lois qui encadrent les municipalités. Mais je ne dis pas ça pour faire peur. Hein? Tout s'apprend. Bon, la question des frais, des contributions, etc. Dans une campagne-là, je ne veux pas résumer la formation du directeur général des élections. S'il y a des gens qui sont intéressés, allez suivre la formation du directeur général des élections. Ils vont tous vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en gros, on a le droit d'avoir des dons pour financer sa campagne électorale. Ça, c'est une chose. Puis on peut financer sa propre campagne électorale en se faisant un prêt. Et on est remboursé jusqu'à une certaine hauteur, mais ça dépend du pourcentage de vote. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont jamais été remboursés pour leur campagne électorale, parce que si ma mémoire est bonne, si tu n'as pas 15 % de vote, il n'y a pas de remboursement. Pour se présenter en politique municipale, il faut être un citoyen. Il n'y a aucune obligation de diplôme, de connaissances, de compétences. Évidemment, quand va venir le temps de faire la campagne électorale, puis qu'on avance nos idées, le citoyen va être capable de juger si, finalement, il y a une bonne tête sur ses épaules. Je vais le résumer comme ça parce que c'est ça. Il n'y a personne il n'y a pas d'exigence de bac ou il n'y a pas de ça.
Par contre, depuis quelques années, l'UMQ, comme la FQM, offre des formations aux élus pour justement les aider à accélérer dans leur apprentissage. Puis il y en a beaucoup qui sont accrédités puis sont reconnus, notamment au niveau de l'administration publique, parce que c'est vraiment devenu complexe, un appareil municipal. Alors, les compétences peuvent s'acquérir, mais en plus, les formations sont disponibles et sont à la portée de tous. La question de conflit d'intérêts et d'éthique a été beaucoup débattue après la commission Charbonneau. Bon, il faut, d'une part, on a une formation obligatoire au niveau de l'éthique et de la déontologie qui est offerte à tous les élus, donc il y a ça. Avant, il faut se poser la question, est-ce que je peux me placer en situation de conflit d'intérêts? Est-ce que je pourrais avoir des contrats avec la municipalité? Parce qu'une fois élu, vous n'aurez plus le droit d'avoir le contrat avec la municipalité. Fait que c'est un choix que vous faites. Hein? Donc, je prends l'exemple de M. Côté qui organise des événements. Avant, il aurait peut-être pu avoir des contrats avec la Fête des Neiges, entre autres, avec la municipalité. Maintenant, il ne peut plus. Okay? Donc, ça c'est important. Donc, c'est important de le déclarer. Annuellement, un élu doit déclarer toutes les situations potentielles de conflit d'intérêts. Et ça, c'est public. N'importe qui peut le consulter. Donc, c'est vraiment, ça, c'est la loi. L'attractivité de la politique municipale versus les autres paliers de gouvernement. Bien, la politique municipale, un des avantages, c'est que c'est vraiment, même si ça peut paraître long et compliqué de prendre des décisions pour certaines personnes, parlez-en à certains élus autour de la table en ce moment qui trouvent ça compliqué, c'est beaucoup plus rapide quand même que d'autres paliers de gouvernement. Puis on peut voir concrètement le résultat de nos décisions sur le terrain. Pensez au projet du centre-ville, pensez à plein de choses qu'on a fait au fil des ans, que comme citoyens élus, on voit ça puis on dit « Ah, wow, on a contribué à ça ». Je voudrais stimuler tellement de femmes à se présenter et à s'impliquer. On peut changer le monde. Mais en fait, d'ailleurs, je ne peux pas en parler. C'est pour ça que j'ai lancé un livre sur le sujet. Moi, je pense que j'ai beaucoup entendu dans les conférences, les panels auxquels j'ai participé, les femmes dire « Bien, je ne sais pas si j'ai les compétences, si je suis prête, etc. » Fait que je veux éliminer ces tabous-là, ces freins-là qu'on se met nous-mêmes, parce que comme société, moi, je n'ai pas vécu de problématique avec mes collègues masculins. Jamais j'ai senti que je n'étais pas la bienvenue ou c'était pas ma place, etc. Fait que souvent, je pense que c'est des barrières qu'on se met nous-mêmes. Alors, si vous sentez une petite étincelle, bien, prenez le téléphone, appelez-moi ou appelez un autre élu, puis posez des questions. Je pense que le cynisme en politique vient, entre autres, du fait que les gens ne savent pas trop comment fonctionne l'appareil municipal, ni quel poids d'influence ils peuvent avoir comme élus. Il faut l'essayer pour le savoir, là, mais je dis souvent à la blague, tout est de la faute de la mairesse. Les gens ont l'impression que le maire décide de tout. Mais je pense qu'à partir du moment qu'on comprend comment fonctionne l'appareil démocratique, on peut voir qu'on peut influencer. C'est vrai que les jeunes sont un petit peu plus difficiles à rejoindre. D'ailleurs, c'est pour ça que la commission jeunesse, j'y tenais tant. Même s'ils n'ont pas l'âge encore de voter ou de se présenter, on sème des graines. Puis je ne sais pas si vous avez écouté les commissions jeunesse des dernières années, il y a de la relève. Alors ça, c'est intéressant. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas gêner d'approcher aussi des gens qu'on dit « Ah, il est impliqué, lui, il me semble qu'il serait bon ». Ou de lancer un appel, là, comme il n'y a pas si longtemps, M. Côté a dit « Moi, j'étais le plus jeune de l'histoire à 29 ans, je lance un défi, je voudrais que quelqu'un rentre plus jeune que moi. » D'ailleurs, j'ai la chance de travailler à la commission des assises de l'UMQ avec le plus jeune conseiller de l'histoire de Alma, il y a 19 ans. Il est extraordinaire. Si vous sentez une petite étincelle, mais que vous hésitez, moi, je dirais osez, osez, n'ayez pas peur. Puis tout s'apprend, puis gênez-vous pas. Et vous pourriez même demander d'avoir du mentorat. Moi, j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des mentors extraordinaires. En partant de la mairesse, de l'ancienne mairesse de Drummondville, Mme Francine Ruejustra, jusqu'à Jean Perrault, qui m'a mentoré quand j'ai accédé à mes fonctions de la Fédération canadienne des municipalités. Gênez-vous pas, allez chercher l'information qui vous manque, puis osez.